qu'on ne peut pas abandonner les quelques 4000 ou 5000 familles dont nous nous occupons sont vraiment, vraiment encore plus besoin de nous qu'avant. Le traumatisme de la violence d'un acte de terrorisme, dans une situation comme celle du corona actuellement, où les gens sont très, très, très isolés, les met encore plus en difficulté psychologique, financière. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Retrouvons tout de suite Aurélia Blia pour la campagne de One Family. Bonjour Aurélia. Bonjour Shavuot Tov. Shavuot Tov, ravie de vous retrouver pour cette campagne annuelle et une campagne comme toujours très originale et surtout très émouvante parce que vous avez décidé de chercher des fonds comme chaque année parce que vous en avez besoin pour aider les victimes du terrorisme, mais en chanson cette fois, et c'est vraiment très réussi. Oui, bonjour, Shavuot Tov. Oui, écoutez, on a pu avoir la chance d'avoir Amir Benayoun et sa fille qui ont chanté leur dernière chanson qu'ils ont sortie ensemble il y a un mois, je crois, quelque chose comme ça. Et on l'a fait interpréter avec des victimes du terrorisme, aussi bien des personnes blessées que des orphelins de parents ou de deux parents, que de maman veuve, papa veuf, frères et sœurs endeuillés. Enfin, on a mis dedans plein de gens qui chantent, qui ne sont pas du tout des chanteurs à l'origine, et qui ont chanté cette chanson avec eux, et c'est extrêmement, extrêmement émouvant. Alors, pourquoi c'est tellement important cette campagne annuelle ? Parce qu'on a besoin, il faut être très, très terre à terre, comme on dit en Israël Tachles, pour pouvoir continuer à aider les milliers de personnes dont nous nous occupons en Israël. Il faut de l'argent. Même si nous travaillons avec plus de 240 bénévoles à travers tout le pays, que l'équipe véritablement salariée, elle n'est jamais que d'une trentaine de personnes, ça fait quand même, les proportions sont quand même, il faut quand même assurer, et on assure sur tous les plans. On assure sur les plans financiers, parce qu'on donne de l'aide financière à toutes les familles. On assume sur le plan de la santé, parce qu'on organise des ateliers de thérapie avec des professionnels, parce qu'on les aide aussi financièrement quand il y a des gros problèmes de santé. On est le petit plus qui vient après le Bitoire Léoumi. On les aide au niveau juridique quand il y a des problèmes. On les aide au niveau social. Par exemple, avec toute cette histoire du Covid et qui a immobilisé le pays entier, voire le monde entier, nous aussi, on était impliqués dedans. Donc, même si on n'a pas été dans nos bureaux parce que c'était interdit, on était quand même sur le terrain avec les bénévoles qui ont continué un par un, masqués, avec les conditions évidemment requises. On n'est plus dans le rebook, dans les embrassades et dans les contacts physiques comme on avait l'habitude de faire, de tenir la main des gens, de les embrasser vraiment. Mais on était quand même là. Les bénévoles ont continué à aller les voir, à continuer à apporter des bons d'achat dans les magasins. On continue à apporter des cadeaux pour les fêtes, de l'argent pour les fêtes. Là, avec les enfants qui ont dû étudier de la maison, évidemment, c'est des familles qui se sont trouvées dans une situation financière dans beaucoup de cas, dans la plupart des cas d'ailleurs. Donc, on a apporté des ordinateurs comme cadeaux. Donc, on a continué à organiser des activités aussi par Zoom, ce qui coûte aussi un budget, parce que les professionnels qui font ça, c'est aussi du travail, et les bénévoles, il a fallu aussi organiser tout un système informatique. Bref, ça coûte de l'argent. Donc, c'est sûr qu'il faut en appeler à la bonne volonté des gens. Alors, je comprends qu'actuellement, d'une manière générale, c'est très difficile d'appeler à la bonne volonté des gens et à la gentillesse des gens et au cœur des gens. Mais en ce moment et je comprends qu'en ce moment, c'est encore plus difficile parce que beaucoup de gens travaillent moins, voire ne travaillent plus. Mais il faut comprendre qu'on ne peut pas abandonner les quelques 4000 ou 5000 familles dont nous nous occupons au sens large du terme, et qu'il faut qu'on continue, et on ne peut pas arrêter. Ils ont vraiment, vraiment encore plus besoin de nous qu'avant. Le traumatisme de la violence d'un acte de terrorisme, dans une situation comme celle du corona actuellement, où les gens sont très, très, très isolés, les met encore plus en difficulté psychologique, financière, c'est évident, mais en difficulté psychologique, et ils ont besoin encore plus d'aide de nos aides, de leur famille, c'est-à-dire nous. Alors justement, vous êtes là. Est-ce qu'on peut avoir quelques chiffres pour se rendre compte de quoi on parle ? Alors, on parle, je ne sais pas comment vous dire ça, on parle de plus de 1800 parents endeuillés, si vous vous rendez compte ce que ça veut dire. On parle de 1380 orphelins, dont 68 des deux parents. On parle de plus, par exemple, pratiquement 2600 frères et sœurs endeuillés.
On parle donc de milliers de personnes parce que un parent endeuillé, c'est pas simplement le mari qui est là, ou on va dire si la maman est endeuillée, le père est aussi endeuillé, les frères et sœurs sont endeuillés, mais c'est la famille au sens large. Et tout ça, c'est énormément de post-traumatisme, c'est énormément de travail, c'est énormément de contacts, c'est énormément de liens Zoom, téléphoniques, de rencontres quand on peut le faire, quand le ministère d'Abriout et le ministère de la Santé, et le bureau du Premier ministre nous donnent l'autorisation de pouvoir rencontrer les gens. Alors, un par un, on les voit, et non plus en équipe, et non plus dans nos bureaux, ils se rencontraient par 20 ou 30. Mais tout ça, c'est beaucoup de personnes que nous rencontrons. Alors, et c'est vrai que non seulement vous les rencontrez, mais vous avez, on va dire, une façon de traiter la douleur différente, parce que vous prenez toute cette douleur qui en compte. Ça veut dire celle des frères et sœurs, celle des parents qui n'est pas la même. Il n'y a pas de mot pour dire à un frère ou à une sœur, voilà, qu'il est endeuillé. On dit un veuf, on dit... Mais pour les frères et sœurs, il n'y a pas de mots. Quand on perd son frère ou sa sœur, on est aussi touché et bouleversé que les parents. Comme vous l'avez très justement dit, c'est toute la famille qui est touchée. Vous avez fait un clip, un très joli clip sur la chanson Kan ze Bait, Kan ze Lev, avec tous les frères et sœurs. Mais là, on va regarder le clip avec Amir Benayoun et sa fille. Alors, après, vous nous raconterez comment était l'ambiance sur le tournage, parce que toutes les personnes qu'on voit, voilà, c'est fait avec beaucoup de délicatesse. Il y a des panneaux qui expliquent pourquoi elles sont dans ce clip, et c'est vrai que c'est assez bouleversant. Je laisse à ceux qui nous écoutent le plaisir de découvrir ce clip. אבל איתך אני יודע איך לאהוב אותי אפילו שאני איתך אני פשוט זוכר תמיד להיות כמו שאני איתך אני יודע איך לא להרוג אותי כל פעם מחדש הלכתי דרך ארוכה שמעתי עם של סיפורים אין שום דבר חדש. Voilà, c'est très émouvant. On reconnaît des visages connus. Hein. On voit le fils de Dror Weinberg, qui est aussi à l'image, dont son papa, un héros d'Israël, est mort pendant l'attentat d'Assinta à Hebron. On voit vraiment beaucoup de gens dont les noms ont retenti aux actualités. On voit aussi le jeune Bloom, qu'on a interviewé parfois au studio Qualita avec ses enfants. C'est très 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 beau parce que on voit la reconstruction en place dans ce clip, malgré tout, malgré la douleur et la difficulté. Vous avez mis beaucoup de temps pour réaliser ce projet ? Oui. Il nous a fallu 3 mois pour le faire. Enfin, toute la mise en scène, si je peux dire, la préparation, le contact avec Amir Benayoun, l'organisation, on va dire cinématographique entre guillemets, contacter les personnes, apprendre, mettre en place la musique, tout ça, ça a pris quand même en gros 3 mois, plus la diffusion parce que c'est aussi tout un travail. C'était une ambiance très 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 spéciale. Il y avait beaucoup. Chaque jour, c'était en même temps très très émouvant et très fort, et en même temps il y avait beaucoup de tendresse, beaucoup de force, parce que ces gens-là donnent une force absolument exceptionnelle et recadrent bien les choses là où elles devraient être recadrées. Mais c'était très spécial, très particulier. C'est des souvenirs. J'y étais pas, je vous dirais la vérité, j'y étais pas parce qu'on peut pas, du fait du corona, beaucoup de gens ne peuvent pas être là-bas. Mais j'ai eu un peu de feedback, et c'est vrai que tout ce que j'ai entendu, tout ce qu'on m'a raconté, tout ce que j'ai pu discuter, ça a été quelque chose de très très fort, un contact très très puissant avec Amir Benayoun et sa fille. Il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de tendresse. On le voit à la fin du clip, comment il embrasse sa fille. Mais même les gens, parce que... On a l'impression que je veux dire, comme nous tous, parents qui avons et personnes qui avons l'immense chance d'avoir une vie normale, on le touche encore plus du doigt, cette normalité, on l'apprécie peut-être encore plus. Et non, on a l'impression qu'il regarde sa fille avec cette espèce
d'amour encore plus fort, de dire ouais, mais avec moi. au-delà du chanteur, je veux dire que les familles, les familles, le père, bien sûr, mais les familles aussi ont leur importance dans le clip. Elles sont vraiment mises en valeur. Alors, juste pour terminer cette campagne internationale annuelle de fundraising pour aider les victimes israéliennes du terrorisme ainsi que leurs familles à se reconstruire, vous avez un objectif? Vous avez besoin d'un certain budget cette année? Oui, on a un objectif. Cette année, on a mis la barre à 2 millions de shekels. Pour l'instant, on est à 650, 660, je crois. On a 3 jours de gros fundraising où on va voir tous les bénévoles, tous les gens qui se sont considérés un peu comme ambassadeurs, entre guillemets, dont moi-même. On va contacter nos amis, nos familles, nos relations, tous ceux et faire boule de neige. On espère faire boule de neige. On espère y arriver. L'année dernière, on est arrivé. J'espère qu'on va y arriver cette année. On a vraiment, vraiment besoin de ça. Et c'est, encore une fois, si on regarde bien les chiffres, c'est pas pour les gens qui travaillent, c'est pour les gens comme moi-même, je suis désolée d'insister là-dessus, mais qui sommes bénévoles, qui donnons tout notre temps et tout notre amour pour eux, parce que c'est normal de le faire, parce qu'il n'y a pas une seconde où on se pose la question de la non-normalité, tout est 100% normal, et on a vraiment, vraiment besoin de pouvoir continuer à faire ce qu'on a fait depuis pratiquement 20 ans. L'année prochaine, hélas, je dirais, nous allons fêter entre guillemets nos 20 ans, parce que c'est pas une fête, mais ça fait 20 ans qu'on est sur le terrain bientôt, et il faut qu'on continue à y être parce qu'ils ont besoin de nous. On ne lâche jamais sa famille. On ne lâche pas ses amis, alors encore plus sa famille. Ouais, et puis il faut avoir assisté à un de vos rassemblements pour comprendre combien vous êtes précieux pour toutes ces familles, pour tous ces jeunes, pour tous ces parents, combien la douleur partagée par des gens qui ont vécu les mêmes expériences, terribles expériences, oui. Eh bien voilà, ils se comprennent et c'est extrêmement émouvant. Vous faites un travail exceptionnel. On vous souhaite de réussir cette année aussi. Merci d'avoir été vraiment avec nous, Auriella. Alors aidez-nous. Merci beaucoup. Voilà, à bientôt. Bien sûr, on se connecte sur votre page Facebook, c'est facile, One Family. On vous trouve un peu partout, donc voilà, c'est assez simple. On est en anglais, on est en français. Exactement. Voilà, on compte sur vous à travers le monde. Même le plus petit shekel, le plus petit don, l'euro, le dollar, ça aide. Voilà. Merci Auriella. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.